Bonjour les amis, voilà aujourd'hui une séquence vidéo sur le MRU, mais cette fois-ci un petit exercice. Je vous avais fait la fois passée une vidéo sur la théorie, donc j'ai rappelé les formules, les graphiques pour les MRU, donc je vous invite à regarder la vidéo si ça n'a pas encore été fait, ça pourra vous aider ici pour faire l'exercice. Alors je vous mets l'énoncé, vous pouvez cliquer sur pause pour bien analyser l'énoncé et on se voit juste après. Voilà, j'espère que vous avez bien analysé l'énoncé. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une voiture qui roule à une vitesse de 126 km/h. Alors, on note tout d'abord les données que nous avons. Vitesse de 126 km/h. Alors, comme on est dans un MRU, rappelez-vous ce qu'on avait dit sur les MRU, mouvement rectiligne uniforme, c'est la vitesse qui est uniforme. Donc, la vitesse, elle est considérée comme constante dans un MRU. Donc 126 km/h, le véhicule ne va pas accélérer, ne va pas décélérer. On considère qu'il maintient cette vitesse. Okay. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la durée que j'appelle delta t, donc la durée du mouvement qui est de 6 minutes. Et on vous demande la distance entre les deux tunnels. Très bien. Tout d'abord, on va transformer les unités. On va les transformer en unités fondamentales. Donc les kilomètres par heure, on va les transformer en mètres par seconde. Pour passer de kilomètres par heure en mètres par seconde, je rappelle, il faut diviser par 3,6. 126 divisé par 3,6. Ce qui nous fait une vitesse de 35 mètres par seconde. Très bien. La durée, on fait de même. Pour passer de minutes à secondes, on multiplie par 60, ce qui nous fait 360 secondes. D'accord? Une fois que ça c'est fait, on va maintenant écrire la formule qui nous permet de calculer la distance. Alors, la formule qui nous permet de calculer la distance, rappelez-vous, c'était le fameux delta x. Si on ne donne pas de précision sur la position initiale, on considère que le x0 est nul. C'est pour ça que je regroupe le x moins x0 en delta x. Et le delta x, je considère que c'est le déplacement qui a été fait. Comment le calculer? En faisant tout simplement la vitesse moyenne ici la vitesse moyenne du mouvement fois la durée. Donc ce qui nous fait 35 fois 360. Et nous avons une distance parcourue de 12 600. Attention, ce sont des mètres. On a travaillé pas en mètres par seconde, en secondes. Donc, ce qui nous reste, ce sont des mètres. Après, vous pouvez transformer en kilomètres, rien ne vous empêche. Mais n'oubliez pas que ici, la réponse est en mètres. 12 600 mètres, ce qui fait 12,6 km. Très bien, nous avons répondu à la première question. Deuxième question nous demande de faire des graphiques. Donc, le graphique de la vitesse en fonction du temps et le graphique de la position en fonction du temps. Commençons par la vitesse en fonction du temps. C'est un graphique qui est facile. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit, la vitesse est constante. Donc, nous avons un graphique en fonction du temps de la vitesse. Mettez bien en parenthèse les unités, hein, mètres par seconde. Et ici, des secondes. Très bien. Et donc, on met d'abord, les graphiques sont toujours en fonction du temps. On met d'abord le temps, la durée du mouvement, donc 360 secondes. Et la vitesse, elle est de combien? De 35 mètres par seconde. Alors ici, on ne va pas choisir une échelle parce qu'on n'a qu'une seule valeur. Hein. Donc, vous pouvez la mettre ici pour bien voir. Hein. 35 mètres par seconde. Et on considère, comme on est dans un MRU, que la vitesse est constante durant tout le mouvement. Donc nous allons avoir ici une droite qui est horizontale. Pendant 360 secondes. Voilà le graphique de la vitesse, donc droite horizontale, vitesse constante. Passons à présent maintenant au graphique de la position en fonction du temps.
D'accord? Donc on trace les axes, toujours en fonction du temps. T ici en abscisse. Et ici la position en mètres. Alors ici dans l'exercice, comme je vous ai dit, le x0, on le considère nul. Donc la position initiale, on n'a pas donné de précision. Donc on considère qu'on va partir de 0. Mais si dans un exercice, on vous précise la position initiale, si on dit que le véhicule part d'une position initiale de 500 mètres par exemple, à ce moment-là, le graphique va commencer à 500 mètres, votre x0. Ici, on n'a pas donné de précision, donc on partira de 0. Alors, qu'est-ce qu'on a comme graphique? Il suffit de voir l'équation, hein, l'équation horaire. Donc la position en fonction du temps, on voit que c'est une équation du premier degré. Donc la position en fonction du temps, c'est une équation du premier degré. Et ici, on voit qu'il y a une proportionnalité entre la position et le temps. Donc nous allons avoir une droite qui va passer par l'origine et qui sera croissante. N'oubliez pas de placer vos 12 600 mètres ici. Hein. 12 600 mètres et vos 360 secondes. Très bien. Et nous allons aller chercher le point ici, 360 12 600, qui est ici. Et il suffit de relier ce point à l'origine. Et donc vous allez avoir une droite qui est linéaire et qui est croissante, car la position est proportionnelle en fonction du temps. Et on va dans le sens positif. Rappelez-vous le référentiel. Hein. Ici, on va dans le sens positif du référentiel. Voilà pour ce premier exercice. Il va y avoir une autre vidéo où je ferai un exercice, on va dire, de niveau supérieur, où on aura une position autre que 0 et on aura aussi 2 véhicules. D'accord? Donc, ce sera un exercice d'un autre niveau. Donc, je vous invite à être attentif à ce qui va suivre. Et comme je l'ai dit au début, si vous n'avez pas regardé la vidéo sur la théorie du MRU, je vous invite à aller la regarder. Voilà, n'hésitez pas à me faire surtout des commentaires. D'accord? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire sans trop tarder, d'accord? Pour être au courant de ce qui va suivre. Au revoir et à très bientôt.